Les dernières déclarations du ministre du Commerce Kamel Rezig concernant la criminalisation de l'usage de toute autre langue que l'arabe sur les enseignes commerciales continuent de susciter les réactions. Le jeudi dernier, lors d'une séance plénière consacrée aux questions des sénateurs au Conseil de la Nation, le ministre du Commerce a évoqué des textes de loi, qui sont en cours d'élaboration, à même de sanctionner des commerçants qui utilisent une autre langue que l'arabe sur les enseignes de leurs commerçants. Des déclarations qui ont suscité une vague de réactions des Algériens. Entre ceux qui ont estimé qu'il serait plus judicieux de trouver des solutions au marché qui est en ébullition ces derniers jours et ceux qui se sont interrogés sur les raisons d'une telle démarche, d'autant que la langue arabe n'est pas la seule langue officielle du pays. Une chose est sûre, ces déclarations n'ont pas passé inaperçues. Les vives critiques de El Arbi. Parmi ceux qui ont critiqué la dernière sortie du ministre du Commerce, l'avocat Mokran El Arbi. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, il estime que cette annonce dévoile l'incapacité du ministre à fournir l'huile à un prix raisonnable pour les citoyens notamment aux démunis. L'avocat ne s'est ensuite demandé, d'un ton ironique, si la démarche de l'arabisation en matière d'enseigne commerciale pourra mettre fin au problème de la cherté de la vie. D'ailleurs M. El Arbi s'est étonné de la réponse du ministre sur une question d'un sénateur concernant les prix, lorsqu'il a répondu que la maîtrise des prix a besoin d'énormément de temps pouvant aller jusqu'à 15 ans. Le même intervenant a ensuite indiqué que le ministre du Commerce doit œuvrer pour répondre aux besoins des citoyens. Il doit, selon lui, prendre des mesures afin d'imposer le paiement par chèque, réguler les prix, veiller à la disponibilité des produits de première nécessité. Pour ce qui est des enseignes, continue l'avocat, c'est aux commerçants de choisir la langue avec laquelle il écrit, notant que le ministre est appelé à ne faire que ses tâches et laisser les enseignes au choix des commerçants. Les autorités algériennes ont passé sous silence le limogeage surprenant du consul général d'Algérie à Francfort en Allemagne, Abdelkrim Yamani. Ce dernier a été sommé, récemment, de se rendre en Algérie et de rendre les clés de son bureau, de sa voiture et de son logement de fonction en Allemagne, sous peine de représailles de la part de sa hiérarchie, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le diplomate algérien, qui a indiqué qu'il lui est fort difficile de se rendre d'urgence dans son pays, arguant la conjoncture marquée par la fermeture des frontières en raison de la propagation du nouveau variant de la Covid-19, a été sèchement recadré et invité à faire le déplacement en France avant de prendre l'avion vers l'Algérie, certifient nos sources. Nous avons pu confirmer également au cours de nos investigations que le limogeage du consul général Abdelkrim Yamani a été décidé, par Abdelmajid Tebboune, en personne, parce qu'il n'avait apprécié le traitement jugé peu respectueux que ce consul avait réservé à certains membres de sa famille, qui se sont rendus en Allemagne pour être à son chevet. Les mêmes sources nous apprennent que le diplomate précité a été démis de ses fonctions de la manière la plus humiliante, dès lors qu'il a été chassé du consulat par des éléments du bureau militaire, précisant que bien que plusieurs officiels algériens se soient abstenus de rendre visite à Tebboune en Allemagne ou de l'accueillir au retour en Algérie, le président algérien s'est acharné, uniquement, contre Abdelkrim Yamani, étant le maillon faible. Plusieurs manifestants arrêtés en marge du 110e vendredi de mobilisation populaire et placés en garde à vue seront présentés dimanche devant les différentes instances judiciaires. Selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, plus de 100 activistes ont été arrêtés. Certains ont été remis en liberté, mais ce n'est pas le cas de tous. En effet, si certains ont été libérés tard dans la soirée de vendredi, d'autres n'ont pas échappé à la mise en garde et devront être présentés dimanche devant les différentes juridictions. Leur nombre exact n'a pas encore été communiqué. C'est le cas de l'étudiante Abdenour Essed et l'ancien détenu Mohamed Adjadi. Arrêtés hier vers 17 h, les deux figures du mouvement de protestation populaire n'ont pas été relâchées. D'après l'avocate et députée du RCD, Feta Sadat, s'ils n'ont pas été libérés, c'est qu'ils ont été placés en garde à vue. Ils seront donc présentés dimanche devant le procureur de la République. C'est le cas également de Nasreddin Amitou et Ayoub Chatou de la Wilaya El Bayad qui seront présentés dimanche devant le procureur de la République. Les 15 autres manifestants arrêtés avec eux ont été libérés, d'après le CNLD. Pour rappel, la vague d'arrestations a touché plus de 100 manifestants dans plusieurs wilayas dont Alger, Relizane,
Tiaret, Blida et El Bayad. Pas moins de 1994 hectares de biens immobiliers ont été récupérés par l'État. En effet, le ministère de la Justice a annoncé, via un communiqué, la récupération de 1994 hectares de biens immobiliers publics octroyés dans le cadre des contrats de concession. Selon la même source, le processus s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et la fin des méthodes d'appropriation illégale des biens de l'État. Par ailleurs, le ministère de la Justice précise que les tribunaux administratifs ont réglé, ce dimanche 21 mars 2021, un total de 835 affaires liées au contrat de concession. Le communiqué indique, par ailleurs, que l'abrogation des contrats était due au fait de ne pas avoir achevé les travaux après la période légale et de ne prendre aucune procédure administrative pour les initier ou de se désister au droit de franchise en faveur d'autrui sans droit. Des dizaines de biens en France récupérés citant l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Antarda, le magazine Le Jeune Afrique, qui a rapporté exclusivement l'information, parle de la récupération de pas moins de 44 biens sur 46 qui devront être repris par l'État algérien. L'opération de récupération a révélé que les proches du président déchu Abdelaziz Bouteflika avaient acquis, entre 2001 et 2019 d'importants privilèges d'une manière totalement illégale. Pour ce qui est des biens récupérés, il s'agit d'appartements, de villas et de châteaux ainsi que des cartes diplomatiques accordées alors par l'ambassade algérienne. S'agissant des biens immobiliers, le même magazine cite la récupération de 2 appartements situés dans un quartier chic de Paris de plus de 160 mètres carrés. N'ayant pas révélé l'identité des occupants de ces 2 demeures, Le Jeune Afrique indique qu'il s'agit respectivement d'un sénateur et d'un député. Plusieurs dizaines de manifestants ont tenté de manifester cet après-midi de samedi 27 mars 2021 au niveau la rue Pasteur à Alger Centre. La marche improvisée a été entamée vers 13 h à la rue Larbib à midi pour ensuite atteindre la rue Pasteur avant que les forces de l'ordre n'interviennent afin de disperser les manifestants. Lors de leur intervention pour empêcher la manifestation, la police a usé de force, selon plusieurs témoignages. Les manifestants ont scandé des slogans du mouvement populaire Irak. Un blessé et plusieurs arrestations ont été signalées au niveau de la rue d'Isly. Selon le Comité national pour la libération des détenus CNLD, le journaliste Khaled Drareni a été parmi les personnes interpellées, alors qu'il était en train de couvrir la marche. Il était relâché quelques après contrôle d'identité, ajoute la même source. Des manifestants arrêtés vendredi seront présentés dimanche devant la justice. Plusieurs manifestants arrêtés durant le 110e vendredi du Irak seront présentés demain dimanche 28 mars 2021 devant les différentes institutions juridiques. Si certains manifestants ont été libérés dans la soirée du vendredi 26 mars 2021, d'autres avaient été gardés en garde à vue, afin d'être présentés demain dimanche devant le tribunal. Il convient de noter que le nombre exact n'a pas encore été communiqué.